Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène Rézy qui parle pour la vidéo Stratégie spirituelle de la semaine. Et cette semaine, je vais vous parler à quel point le pardon est bon pour vos affaires. Wouhou! Je sais, ça a l'air super flyé, mais vous allez comprendre pourquoi. Cette semaine, on va s'attarder à la leçon 62 du cours en miracle. Et je vais vous lire un bout du texte, puis après, je vais faire le lien avec vos affaires et vous allez comprendre pourquoi plus vous pardonnez régulièrement dans une journée de travail, plus vous allez voir vos résultats se multiplier et vos négociations réussir en affaires. Alors, le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde, nous dit la leçon 62. C'est ton pardon qui portera le monde des ténèbres à la lumière. C'est ton pardon qui te laisse reconnaître la lumière dans laquelle tu vois. Le pardon démontre que tu es la lumière du monde. C'est par ton pardon que la vérité à ton sujet te revient en mémoire. Par conséquent, dans ton pardon réside ton salut. Alors, et on continue en disant que les illusions sur toi-même et sur le monde ne font qu'un. C'est pourquoi ton pardon, c'est un don que tu fais à toi-même. On voit souvent ça en spiritualité, que pardonner, c'est comme le passe-partout sur tout, qu'il faut absolument pardonner régulièrement. Puis moi, au début, j'avais beaucoup de résistance face à ça parce que des fois, tu reçois un blâme ou tu reçois une attaque, tu n'as pas tellement envie de pardonner, hein? Alors, et tu sais, surtout tu sais dans ton cœur que ce que tu entends est tellement loin de la vérité que tu connais, tu n'as pas envie de pardonner. Mais ici, dans cette leçon-là, on soutient que le pardon, c'est apprendre comment se souvenir de la vérité. Parce que les attaques qu'on reçoit ou qu'on a envie de donner doivent être remplacées par le pardon, afin que des pensées de vie puissent remplacer des pensées de mort qu'on a. Et pourquoi on dit ça? En fait, il faut se souvenir que dans le cours en miracle, on explique que vous êtes une idée dans l'Esprit de Dieu et qu'une idée ne peut pas être séparée de sa source. Ça veut dire que chaque fois que je projette sur quelqu'un de la culpabilité, du blâme, une attaque en affaires ou que je pense recevoir ça, ça ne peut pas être séparé de sa source. Donc, quand moi je le fais, je multiplie la culpabilité, le blâme, je multiplie les sentiments que je projette sur les autres, en moi. La seule façon de lâcher ça et d'annuler ces effets-là, c'est de pardonner. Alors, on le sait, pardonner, c'est pas endosser ce que l'autre a fait, c'est juste dire, t'agis comme un cave en ce moment, ou un imbécile, et puis je vais pardonner que t'agis comme un TC en ce moment, puis je vais me souvenir que moi aussi, ça m'arrive, ça. Alors, et puis, je vais me pardonner à moi d'avoir plein de jugements à propos de ça, d'avoir envie de t'attaquer, d'avoir envie de rétorquer. Je vais relâcher ça. Et ce qu'on dit, c'est que, souviens-toi que dans chaque attaque, tu fais appel à ta propre faiblesse, alors que chaque fois que tu pardonnes, tu fais appel à la force du Christ en toi. Il ôtera de ton esprit sentiment de faiblesse, de tension, de fatigue. Il enlèvera toute peur, toute culpabilité et toute douleur. Il rendra à ta conscience l'invulnérabilité et la puissance que Dieu a donnée à son Fils et dans votre cas à vous, à sa fille. Donc, et c'est important de l'utiliser aussi fréquemment que possible tout au long de la journée. Alors, pratiquer le pardon va rendre vos journées aussi heureuses pour vous que Dieu veut que vous soyez. Et elle va aider tous ceux qui t'entourent, même ceux qui vous semblent être loin dans l'espace-temps, hein, dans l'espace et dans le temps, à partager ce bonheur avec vous. Et le mantra est le suivant, le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Je voudrais remplir ma fonction afin d'être heureux. Et un mot que je veux ajouter là-dessus, c'est que à chaque fois que quelque chose comme ça m'arrive en affaires, une occasion de pardonner est là, ou de me pardonner, puis que je l'applique, comme il y a un relâchement qui se passe, je reviens dans un état de plénitude. Et à chaque fois, c'est immanquable, ça me permet de faire débloquer les meilleurs résultats pour mon entreprise. Et donc, ça veut dire que ça me permet de retourner rapidement, au lieu d'un état de manque,
qui est, tu sais, je me suis fait enlever quelque chose, je vais perdre quelque chose dans la négociation, puis de durcir la négociation qui est en jeu, ça me permet de rapidement retourner à un état d'abondance, puis de dire, ça me ramène à l'invulnérabilité, à la puissance de Dieu. Donc, quoi qu'il arrive, en vérité spirituelle, tout est déjà arrangé. En vérité spirituelle, le meilleur résultat s'en vient. Donc, le fait de pardonner relâche les sentiments que vous ne voulez pas multiplier à l'intérieur de vous et va venir ouvrir à nouveau la conversation. Donc, écoutez, je vous invite à, si vous voulez approfondir, venez nous rejoindre dans la formation Le Livre du Cours en Miracle et sur le groupe Facebook. Pour 35 $ par mois, vous avez des vidéos pour approfondir le cours et surtout un groupe de soutien. Et voilà, pratiquez le pardon. Pratiquez le pardon en affaires, puis donnez-moi vos nouvelles sous cette vidéo-là. Souvenez-vous, ça ne veut pas dire que vous dites que ce que la personne fait est fantastique. Ça veut juste dire que vous allez défaire une erreur de perception que quelque chose vous a été enlevé, que vous pourriez rater quelque chose, que on pourrait vous avoir menti, trompé. Tout ça, c'est des illusions et rien de ça n'est vrai. Rien à propos de vous, de votre lumière, de votre possibilité de réussir ne peut être à jamais changé. Et enfin, je dirais une dernière affaire sur le pardon. Le pardon implique aussi de parfois, ce qu'on dit en anglais, make shit right. Si vous avez fait une erreur envers quelqu'un, demander pardon et faire amende fait partie d'une pratique spirituelle. Même si on dit qu'en vérité spirituelle, il n'y a pas d'erreur qui peut vous changer, dans le monde physique dans lequel on vit, oui, on peut avoir fait mal à quelqu'un par nos propos, blesser quelqu'un. Donc, c'est important, dans certaines occasions, de faire plus que s'excuser, mais de demander pardon, puis de faire amende honorable pour reconnaître ce qui s'est passé. Donc, j'espère être très claire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à ce qu'on commence une conversation autour du pardon. Et puis, j'espère que la vidéo vous aura amené plus loin dans vos affaires. Bonne semaine!